Et comme promis, Aurélia Lassac nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, poétesse. Votre nouveau recueil s'appelle « En quête d'un visage ». Vous nous offrez un dialogue avec Ulysse, aux portes du mythe. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir échanger avec l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque? Alors, Ulysse, si vous voulez, dans notre mémoire commune, c'est qui? C'est cet homme qui s'exile, qui traverse la mer, qui se perd en chemin, qu'une femme attend. Donc c'est une histoire qui nous est très familière. Et elle nous est très familière parce que elle se conjugue aussi bien au passé qu'au présent. Et c'est l'histoire de ces gens qui aujourd'hui sont sur les routes, qui sont en exil. Et donc pour moi, parler d'Ulysse, c'est avant tout parler de l'histoire. L'histoire avec un grand H, c'est-à-dire cette histoire qui passe et qui se répète. Une histoire universelle et qui se répète. Il n'est pas de territoire plus vaste que celui de ma mémoire. J'ai creusé ces montagnes, vidé ces rivières, retourné les pierres de toutes ces murailles en attendant le retour de mon amant barbare. Une histoire universelle aussi, diriez-vous? Bien sûr, universelle et intemporelle. Alors, vous avez sélectionné pour nous un poème que vous allez nous lire à la fois en occitan, une langue que vous parlez, langue régionale du sud de la France, et en français. Allez-y, vous avez choisi Hello, hein, c'est ça? C'est donc elle qui parle, puisque tout le recueil est un dialogue. Mi va chi solo in cop mai, a me che lo piaccio fino, che sen capriccio a tutta curda, attira une harmonie da quel paesaccio ai sapple. Me voilà seule à nouveau, avec cette pluie fine qui s'obstine à tout accorder, à tirer une harmonie de ce paysage détestable. Ulysses est partit. Ulysse est parti. Lo spectacle è acabat. Avem barat lui presto mures in laicavo, am like cortinos. Le spectacle est fini. On a enfermé les figurants dans la cave avec le décor. Des poèmes écrits donc en français et en occitan. Vous donnez vie à deux personnages qui peuplent votre imaginaire et le nôtre. En quoi la poésie se prête-t-elle au fond à un tel dialogue? J'ai voulu, dans ce livre, retrouver ce qui fait pour moi l'origine de la poésie. Vous savez, à l'origine, la poésie, le théâtre et la musique ne formaient qu'un seul art. Et c'est un dialogue poétique, c'est-à-dire que ce texte est fait aussi bien pour être lu que pour être joué, que pour être représenté sur scène. Et je voulais retourner un petit peu à l'origine du théâtre à travers le texte poétique. Quel est votre rapport à cette langue, l'Occitanie? Alors, la langue occitane... Bon, c'est mon père qui me l'a apprise. C'est la langue du territoire où j'ai grandi. C'est une langue qui m'est très chère parce que c'est la première langue dans laquelle j'ai écrit en poésie. Plusieurs années, en fait, j'ai écrit des poèmes en occitan uniquement avant de dialoguer avec le français. Et ce qui est assez merveilleux dans cette langue, c'est que elle m'a permis d'apprivoiser le français, qui est tout de même ma langue maternelle, puisque mon père m'a appris l'occitan quand j'avais une dizaine d'années. Il m'a permis d'apprivoiser le français comme langue en poésie. Voilà, et ça, je trouve que c'est un beau cadeau que m'a donné la langue occitane, de pouvoir en apprivoiser aussi une autre et aujourd'hui d'écrire dans les deux langues. Et d'être traduit déjà dans une quinzaine de langues. On a tendance à opposer la langue française et les langues régionales en France. Est-ce que l'occitan peut contribuer à la richesse de la francophonie? Bien sûr. Alors, si vous voulez... En France, vous savez, les langues de France, elles sont nombreuses. C'est une langue celtique, le breton, une langue non indo-européenne, le basque, les langues d'outre-mer, 4 langues romanes, le français, le corse, le catalan, l'occitan. Et la question se pose souvent en France, pourquoi défendre ces langues, pourquoi les parler, pourquoi les enseigner encore? Ces langues qu'on dit minoritaires, moi je préfère dire minorisées, parce qu'elles ne sont pas intrinsèquement minoritaires, c'est le fruit d'une histoire et d'une politique. Et je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est une manière de dire le monde, c'est une manière de comprendre la réalité et de l'exprimer. Et donc, la diversité linguistique, c'est pas seulement une diversité de langues, c'est autant d'outils et de prismes pour comprendre le monde, pour comprendre l'autre et pour se comprendre soi.
Donc, si la France, parce que c'est quand même le cas, persiste à ne pas défendre ses langues, à ne pas valoriser son identité linguistique qui est plurielle, dans ce monde qui se globalise de plus en plus, dans quelques décennies, dans un studio comme celui-ci, un autre journaliste demandera à un autre poète pourquoi écrire en français. Juste une question aussi sur l'actualité, le moment. Est-ce qu'on parle encore l'occitan quand on est jeune près de Toulouse, par exemple, là où vous vivez? J'en suis la preuve vivante. Vous en êtes la preuve vivante, mais oui, il se parle. Peut-être l'exception qui confirme la règle. Non, je dis ça parce qu'effectivement, le basque, par exemple, s'est perdu et il est aujourd'hui reparlé par les jeunes générations côté français. Qu'en est-il de l'occitan? Alors, l'occitan est parlé par les jeunes générations. Alors, évidemment, pas dans toutes les familles du sud de la France. C'est quand même 33 départements en France, où on parle occitan. Mais moi, je l'ai parlé à l'université. Entre étudiants, on ne parlait que occitan. J'ai aussi enseigné à l'université et mes cours n'étaient qu'en occitan. Alors bien sûr, il y a des milieux aujourd'hui qui sont plus favorables à l'emploi de la langue, mais oui, il se parle encore, il se parle dans des bars à Toulouse et parfois sur les marchés. Et merci beaucoup Aurélia Lassac d'avoir été notre invitée en quête d'un visage édition Bruno Doucet. Si on veut lire de la poésie, il y a ces magnifiques éditions. Bruno Doucet, c'était Aurélia Lassac. Merci. Merci beaucoup.